Chers amis, bien-aimés de Dieu, vous tous qui suivez la vie paroissiale en ce temps de crise sur les réseaux sociaux, bonjour à vous. Je reviens donc vers vous pour méditer avec vous encore, échanger avec vous sur le samedi saint. Puisque nous avions eu une première méditation sur le jeudi saint, le jour du repas, le vendredi saint, le jour de la croix, la mort du Christ, et le samedi saint. Et dans un premier moment, je vous avais dit il y a quelque temps que le vendredi saint se terminait dans un silence. Et bien le samedi matin, c'est pareil. C'est un silence profond qui, qui est présent. Voilà. Ce silence nous fait comprendre que rien ne se passe. Il n'y a pas de rite. Le vendredi saint, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. Et l'Église est dans un temps de méditation profonde. Cette méditation va nous conduire tout au long de la journée. Et ce samedi saint est marqué justement dans la soirée, dans ce qu'on appelle la vigile pascale. Le samedi soir se déroule la vigile pascale, durant laquelle les chrétiens célèbrent la résurrection du Seigneur. Sachant que il faut bien compter les 3 jours, donc le jeudi au soir, le vendredi toute la journée et toute la matinée du samedi constituent justement ce qu'on appelle ce triduum pascal. Et le soir, justement, commence le grand moment de la résurrection. Et comment est-ce que cela se célèbre? Il faut dire que dans le prolongement du vendredi saint, il nous faut comprendre que la vigile pascale est une célébration dans laquelle vous remarquerez ce qui est marquant dans cette vigile pascale. Tout d'abord, il y a le feu, il y a l'eau, il y a la liturgie de la parole. Et la liturgie de la parole, je vais vous en parler tout à l'heure, il y a 7 lectures qui sont présentées et toutes ces lectures retracent l'histoire de l'alliance de Dieu avec les hommes. Parce que parfois on peut s'ennuyer, mais il y en a trop. Ou encore, dans certaines habitudes acquises, on essaie de choisir quelques lectures. Mais dans leur entièreté, ces lectures, comme je le dis, retracent l'histoire de l'alliance de Dieu avec les hommes. C'est aussi, durant cette nuit, on célèbre les baptêmes des catéchumènes. Alors, regardons de près ce qu'il y a pour le jeudi saint. Premier moment que vous remarquerez, c'est le feu. Évidemment, cette année, il n'y a pas de feu, puisque nous ne nous retrouvons pas à l'église pour prier. Mais le feu, la première, donc, premier moment, le feu et la lumière qui entoure le cierge pascal. Donc, le feu et la lumière du cierge pascal. C'est un symbole puissant, quand même. Rappelons simplement que ce feu est allumé, il rassemble, et on apporte le siège pascal. Le siège pascal, alors, c'est une colonne de cire. C'est une colonne de cire sur laquelle il y a des inscriptions. Si vous avez fait attention, le Christ, il est l'alpha et l'oméga, et ces symboles se retrouvent sur le siège pascal. Tout en haut du cierge, il y a l'alpha, le Christ est l'alpha au commencement. Il est l'oméga, il termine. Il a, lui, le Christ, l'année. Alors autour, entre l'alpha et l'oméga, il y a les 5 plaies de Jésus sur sa tête, sur son cœur, sur les 2 bras et sur les pieds, les 5 plaies de Jésus. Et ensuite, on met sur ces clous, il y a le millésime qui est établi. Et cette colonne de cire est allumée. Alors, le deuxième moment, lorsque ce feu est béni, donc on a allumé le cierge, et il y a l'entrée dans l'église. Alors,
Vous remarquerez que l'église, à ce moment-là, est dans le noir, enfin dans une pénombre, il n'y a pas, c'est pas toute la lumière, on baisse les lumières, que ça soit un peu dans le noir, et cette colonne de cire va traverser l'église. Le Christ traverse l'église, et il y a une représentation. Sur cette colonne, 3 fois, il est chanté lumière du Christ. Et là, la communauté reprend toujours nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et par 3 fois, cette colonne de cire est présentée et traverse toute l'église et posée à un endroit choisi. Et à cet endroit choisi, nous lisons toute la parole de Dieu qui est là, toute la parole de Dieu de l'ancienne alliance que Dieu a établie avec le peuple. Donc, tous ces textes de l'Ancien Testament sont lus à la lumière du cierge pascal. C'est une image saisissante qui ouvre donc cette vigile pascale, cette lente marche dans le noir. Et maintenant, il faut trouver un sens à ça. C'est de se poser la question, à l'image des enfants d'Israël, qui vivaient cette marche, comment se déroule la nôtre. À nous de voir nos routes éclairées par la lumière du Christ ressuscité. À ce moment-là, commence, lorsque le cierge pascal est posé, avant de lire la parole de Dieu, il y a l'annonce de la Pâque. L'annonce de la Pâque, c'est ce merveilleux chant de l'exultète. On l'appelle exultète, ce chant. Alors, vous l'avez déjà entendu, je vous donne les premières phrases. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, fils de Dieu. Voilà. Sachant que, à ce moment-là, l'autel est toujours dégarni, on a fait tout enlever, c'est la sobriété, nous lisons la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, qui est le Premier Testament, une fois que tous les textes de l'Ancien Testament qui présentent cette alliance sont lus, il y a un deuxième moment, et le deuxième moment, c'est lorsque nous entrons dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, elle est marquée par un chant merveilleux, le Gloria. À ce moment-là, retentir le Gloria, une fois que tout cela est présenté, chantant le Gloria. Et au Gloria, toutes les lumières de l'Église sont allumées et tout le monde chante la gloire de Dieu. Après, il y aura donc une épître à lire, un texte de l'Ancien Testament, avant que ne retentisse l'Alléluia et l'Évangile du Seigneur. Cette parole de Dieu nous rappelle le grand amour de Dieu pour nous. Le sens de la résurrection nous est donné. Un deuxième moment que vous pouvez observer, donc le troisième plutôt, puisque le premier moment c'était le feu et le cierge pascal, le deuxième moment la parole de Dieu, le troisième moment la bénédiction de l'eau. On a entendu parler de la fontaine baptismale, mais là, c'est une bénédiction. Cette eau sera donc bénite ce soir-là, et ce qui est marquant dans cette eau, quand il y a baptême, il y aura baptême, mais quand il n'y a pas baptême, ce qu'il faut remarquer ce soir-là, c'est avec l'eau baptismale, la rénovation de nos promesses baptismales. Et c'est un moment très important. Est-ce que nous rejetons le mal, puisque le Christ est vainqueur? Est-ce que nous croyons en Dieu qui nous donne la vie par son Fils Jésus-Christ, selon la grâce de l'Esprit Saint? Voilà. Ces promesses baptismales sont importantes. Et après, la troisième étape de l'eau, il y a une quatrième étape, c'est l'Eucharistie. Et donc là, c'est festif, c'est-à-dire que pendant qu'on a chanté le Gloria, on a remis en place l'autel, on a remis tout ce qui fait la beauté de l'autel. Évidemment, à cet intermédiaire, nous n'allons pas enlever ce qu'on avait, le reliquaire reste en place, c'est l'autel, je parle de l'autel qui est garni,
Voilà, on remet une nappe sur l'autel, on remet une croix, un crucifix sur l'autel, on remet les chandeliers. C'est la grande fête. Le Christ est ressuscité. S'il est venu donner la vie en abondance. La résurrection, c'est un monde nouveau dans lequel nous devons vivre. Et voilà. Donc l'Eucharistie, il sera très festif. On va nous aider à comprendre que le Christ est donné à nous en corps et en sang. Et nous vivons de cela. Après donc la résurrection, je le redis encore, c'est une nouvelle vie qui commence, une nouvelle alliance avec le Christ. Mais cette nouvelle alliance avec le Christ, c'est aussi dans la vie de tous les jours. C'est pas seulement dans la prière, mais au quotidien des jours, cela doit se refléter dans notre agir quotidien. Maintenant, comment peut se dérouler ce schéma? Il faut retenir deux choses. Samedi Saint, au matin, c'est un jour d'attente. Le soir, c'est la vigile pascale entre le coucher du soleil et le lever du soleil de Pâques. Alors, le schéma en lui-même. Vous avez toujours cette table à la maison. Celui qui joue l'animateur, ou si quelqu'un d'autre peut faire l'animateur ce jour-là, il peut introduire cette prière. Ensuite, vers 20h30, vous avez le temps de méditation, puisque j'ai dit que ça ne se passait rien. Vous pouvez prendre une journée de méditation dans un grand silence, essayer de réfléchir sur la résurrection, une vie nouvelle avec le Christ ressuscité. Et donc vers 20h30, vous vous disposez autour de la table avec un grand verre ou une assiette plate avec de l'eau et votre livre de prière. Et bien sûr, vous allez disposer à côté du pain, vous pouvez disposer une boisson chaude, question juste après la prière que vous allez faire sur le Notre Père et vous réjouir de ces présents, le pain, la brioche, le thé ou la boisson chaude. Alors concrètement, vous avez sur cette table une bougie. Et celui qui anime, après avoir fait le signe de la croix, peut aussi prendre ce texte. Si vous avez des livres de prière, vous pouvez prendre ce texte de l'annonce de la Pâque. C'est bien de le relire, ce chant merveilleux qui annonce que le Christ est ressuscité. Ou encore, si vous ne pouvez pas, vous prendre un chant, Joyeuse lumière, où vous pouvez reprendre, voilà, ce chant. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Une fois cette louange passée, c'est la liturgie de la parole. Et je vous invite à prendre d'abord l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, chapitre 6, le verset 3 et 11. À ce moment-là, vous avez cette eau qui représente pour vous la grâce baptismale. Après, on peut prendre l'évangile de Saint Jean, chapitre 20, qui parle de la résurrection. Une fois que l'évangile est passé dans la méditation, on reprendra le psaume 117. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Alors celui qui anime invite les autres à resplendir dans la joie de la résurrection. Le Christ est lumière, source d'eau vive, parole de vie éternelle et pain vivant. C'est ce que vous aviez partagé. Alors vous allez maintenant le partager tous ensemble et prolonger la méditation ou encore le moment de partager ce que vous aviez reçu après la méditation, ce que vous avez posé sur la table. Vous pouvez terminer cette soirée par un chant, la résurrection. Alors le chant qui me revient le plus, c'est Ressuscito. C'est un chant, je crois, en langue, je pense que c'est, je sais pas, Ressuscito, ou un autre chant qui vous permet de rayonner de joie, d'exulter de joie, de chanter la grâce de la résurrection. Parce qu'il ne s'agit pas de chanter. Dans ce chant, ce qui accompagne ce chant, c'est la foi et la conviction qui est la nôtre. Le Christ est ressuscité, c'est-à-dire je suis ressuscité avec le Christ dans ma vie, alors je suis heureux. Et dans ce bonheur, j'exulte de joie. Voilà, bien-aimés de Dieu, chers amis, n'oubliez pas que toute la communauté presbytérale, moi-même, le Père David, le Père Franck, nous vous rejoignons tous les jours, nous prions et nous recevons vos intentions et
nous sommes toujours de tout cœur avec vous, unis à votre joie pour fêter cette résurrection. Je signale juste en passant que dans vos méditations, vous aviez aussi 2 prières à faire, ces prières que nous vous avions déjà recommandées, c'est-à-dire l'acte d'union des cœurs. Vous pouvez le dire, trouver un moment dans le déroulement du schéma de la prière que je vous ai donné, dire cette prière, ou encore cette prière de communion solennelle. Là aussi, vous pouvez la dire. La privation de la communion n'est pas la privation de Dieu. Le Seigneur est présent, même si cela ne se matérialise pas dans ce que nous vivons au quotidien. Le Seigneur est toujours à côté de nous, et je vous dis merci. N'oubliez jamais, jamais d'invoquer la Vierge Marie dans la vie de tous les jours. Marie est comme le lampadaire en lequel est placée la lumière qui éclaire le monde. Marie est mère de l'Église et votre mère. Voilà. Chers amis, voilà, je vous dis merci et je vous souhaite un bon Triduum pascal. Je vous souhaite un bon samedi saint. Bonne prière à vous et bonne fête à venir de la résurrection.